Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à la série Bien débuter en PHP avec pour sujet aujourd'hui les fonctions. On regardera certaines fonctionnalités justement relatives aux fonctions et donc certaines qui seront spécifiques à PHP 8, donc faites attention, si vous n'utilisez pas PHP 8, il y a une partie du tutoriel que vous ne pourrez pas utiliser puisque on utilisera des choses totalement spécifiques. Donc on revient sur notre projet habituel, donc vous voyez j'ai fait un PHP info qui affiche que c'est bien la version 8, et donc on va regarder ensemble ce que sont les fonctions. Les fonctions ce sont des listes, enfin des lignes de code qui sont rassemblées sous un certain nom et qui vont pouvoir être exécutées à la demande. Donc on va commencer très simple, on va faire une addition. Donc on va faire une fonction qu'on va déclarer avec le mot-clé function, on va l'appeler additionner. Et cette fonction additionnée va prendre deux nombres, donc $nb1 et $nb2, qui seront donc les deux nombres qui vont nous permettre de faire l'addition. Et donc, ce qu'on va faire, déjà, dans un premier temps, c'est qu'on va faire un echo de $nb1 plus $nb2. Donc là, juste pour le mettre en place, voilà la fonction additionnée. Et donc, n'importe où dans votre page, vous allez avoir la possibilité d'appeler cette fonction dès lors que vous allez en avoir besoin. Donc je vais pouvoir faire un petit bout de HTML, et par exemple faire une balise P, je vais mettre un /P derrière, et puis on va afficher, donc je vais faire en PHP un echo de additionner de 12,52 et je ferme PHP. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais avoir dans ma page le total qui va faire 64, qui est bien 12 plus 52. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai déclaré sous un nom, le nom additionné, j'ai déclaré la ligne, donc, echo nb1 plus nb2, et donc ce qu'il fait, c'est qu'il récupère sous le nom nb1 le premier paramètre qu'on passe ici quand on appelle la fonction, et le deuxième paramètre dans nb2, donc 52, et il affiche le résultat. Donc je vais pouvoir l'utiliser bien sûr plusieurs fois, hop là, c'est ça, hop. Et lui faire voilà 15 plus 2 et 252 plus 47. Et donc ce qui veut dire que je vais pouvoir de cette façon afficher les résultats à différents endroits. Donc de base, une fonction va me permettre de rassembler une ou plusieurs lignes de code à l'intérieur je vais y arriver, à l'intérieur donc d'une fonction, donc d'un nom particulier. Donc là, en l'occurrence, c'est la fonction additionner. Je vais faire des fonctions simples, bien sûr, qui vont permettre de voir le concept, et bien sûr, les fonctions, au fur et à mesure, quand vous allez progresser, vont être de plus en plus compliquées. Là, cette fonction va additionner, donc on pourrait très bien faire une autre fonction que je vais ajouter en dessous, une fonction qui va s'appeler saluer, et donc qui va prendre une salutation, qui va prendre un prénom, donc $prénom, et qui va prendre un nom. Voilà. Et donc cette fonction saluer, il suffira de l'utiliser, elle va faire un echo $salutation. Alors on va faire en injection de variables, $salutation. Ce sera bonjour, le prénom, le nom. Donc salutation, $prénom, $nom. Je vous invite, si vous ne connaissez pas l'injection de variables, à aller voir la manipulation des chaînes de caractères et l'affichage. D'ailleurs, tiens, j'ai oublié de faire une chose, tout à l'heure j'ai mis echo ici. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais mis juste additionner, comme ça? Eh bien rien, parce que ma fonction fait un echo. Étant donné que ma fonction fait un echo, j'ai pas besoin d'écrire echo de nouveau,
puisque c'est elle qui va afficher l'information. Donc là, imaginons que je souhaite dans une... tiens, je vais mettre une balise H1, et je souhaite donc saluer et dire bonjour et mon nom. Eh bien, il me suffira donc d'écrire en PHP, saluer, et donc ici, Benoît, bonjour, ensuite Benoît, ensuite Gambier, hop, et je ferme mon PHP. En faisant ça, ça va dire directement bonjour Benoît Gambier. Bien sûr, je peux mettre également ici salut, et ça va changer la phrase en question. Donc vous voyez, le fait d'appeler et de faire passer le nombre de paramètres qui est attendu va vous permettre automatiquement donc d'avoir une phrase ou un traitement qui va être fait en fonction de ces valeurs. Mais que se passe-t-il si jamais j'en oublie une? Eh bien si j'en oublie une, par exemple j'oublie de mettre saluer, qu'est-ce qui va se passer? Là on va me dire, attention, j'ai pas assez d'arguments, too few arguments, j'en ai passé 2 directement, hein, et il en attendait 3. Donc là, il me dit, non, non, déjà, en plus, ça me le dit hein, directement, mais il me dit, non, non, il en manque un. Donc on pourrait éventuellement se dire, bah tiens, ça serait bien que la salutation, on puisse l'oublier. Et donc là, on a un petit souci, entre guillemets, hein, pour ce faire, c'est-à-dire que je vais pouvoir lui dire, par exemple, la salutation, si jamais je l'oublie, c'est bonjour. Donc là, je peux mettre, dans les paramètres de ma fonction, je peux mettre égal quelque chose, égal bonjour, par exemple. Et donc ça veut dire que si jamais je l'oublie, eh bien, dans ce cas, il va me mettre bonjour à la place. Sauf que le fait d'avoir mis ça, ça ne me corrige pas le problème, parce qu'il faut quand même 3 paramètres. Donc pour lui, il me dit le salutation égale bonjour, c'est bien, mais tu me l'as pas mis. Donc il y a une solution qui a été donnée en PHP 7, qui est de mettre salutation à la fin, en fait. Et de cette façon-là, étant donné qu'elle a une valeur, si maintenant je ne mets que 2 paramètres, ça marche quand même. Et il me met bonjour à la place de salutation, puisque je n'ai pas mis la valeur. Bon, si je mets hello à la place, bah, ça va me mettre hello. Et si je veux une salutation, il faut que je la mette à la fin. Et là, par contre, hop, ça fonctionne. C'est bien, mais ça vous force à avoir systématiquement les options obligatoires au début et les options facultatives à la fin. Moi, j'aimerais bien quand même avoir ma salutation au début. Eh bien, depuis PHP 8, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire que je peux oublier la salutation, si je le souhaite, et dans ce cas, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un paramètre nommé. C'est une nouveauté de PHP 8, hein. Je vais vous montrer la documentation d'ailleurs de PHP 8, hop, php.net. Il y a une documentation spécifique sur PHP 8 qui est accessible, et c'est la première information qu'on a quand on arrive sur cette page, c'est les arguments nommés. Et les arguments nommés, en fait, hein, ils donnent un exemple, mais ça va être quoi? Ça va être relativement simple à mettre en œuvre. Je vais mettre ça en place, hop, juste comme ça. Ça va être relativement simple à mettre en œuvre, c'est-à-dire que là, je vais lui dire, le premier paramètre là correspondant à Benoît, c'est prénom. Prénom de point. Benoît. Et le deuxième, c'est le nom. Nom de point. Et Gambier. Et là, je n'ai plus d'erreur. Alors tout ça ne me met pas d'erreur parce que j'ai IntelliFunc qui a été mis à jour et qui automatiquement gère maintenant le PHP 8. Donc ça fonctionne, ça ne me met plus d'erreur. Et donc là, je vais avoir ici Hello Benoît Gambier. Alors j'ai un
une alerte hein, qui est ici, qui s'affiche. Hein, donc il me dit quand même que je suis censé mettre les paramètres optionnels plutôt à la fin, mais ça n'empêche pas que ça fonctionne. Donc les paramètres optionnels étant à la fin, voilà, je vais avoir directement ici la partie qui va plus poser de problème. Donc ça c'est une chose assez intéressante. Et par contre, le mieux, hein, c'est d'avoir un certain nombre de paramètres qui soient figés, enfin obligatoires au début, les paramètres optionnels à la fin. Mais ce que ça permet également de faire, c'est par exemple si on veut ajouter plusieurs paramètres optionnels. Et par exemple, si je veux mettre tiens, civilité, $civilité, hop là. Donc si je veux mettre $civilité et que par exemple la civilité par défaut c'est rien du tout. Cette civilité, donc salutation, hop, $civilité, ça va être monsieur, madame, et ainsi de suite. Donc elle est facultative également. Donc ça veut dire que là, ça va continuer à fonctionner. Par contre, si je veux mettre que la salutation et pas la civilité, eh bien j'ai la possibilité donc de mettre ici salutation, deux points, et hello. De cette façon. Non, hello, ça va me le mettre, ça va me faire la même chose, donc je vais mettre bonjour, pour vous montrer. Et donc je peux, sans aucune erreur, choisir donc, parmi tous mes paramètres optionnels, directement celui qui m'intéresse. Donc là, le message d'erreur tout à l'heure était de nous dire, attention, tu as une variable facultative avant les variables qui sont obligatoires, donc c'est pas forcément sympathique, mais il nous suggère de les mettre dans l'ordre, hein, d'abord les obligatoires et ensuite les facultatives. Maintenant, parmi les facultatives, avant ce qu'on aurait dû faire, hein, si je remets en mode PHP 7, j'aurais dû mettre le prénom, puis le nom, puis une chaîne vide, pour dire je mets rien pour ma civilité, et ensuite mettre le bonjour. Ça veut dire que je devais systématiquement passer par toutes les options. Donc c'est beaucoup plus pratique avec les champs nommés quand même. Hein. Et là, si je mets monsieur par exemple, voilà, je vais avoir le monsieur qui vient se mettre au milieu. Donc les champs nommés, c'est une nouveauté de PHP 8. Donc je vous le répète. Mais donc c'est une façon de pouvoir utiliser un peu plus efficacement les différents paramètres de fonction. Maintenant, là je fais un écho. Parfois je vais avoir besoin de pouvoir récupérer des informations venant d'une fonction et ensuite en faire autre chose. Par exemple, afficher une phrase avec le résultat de l'addition et donc là, directement, afficher le résultat. Donc si je veux non pas qu'il fasse un écho, mais récupérer le résultat pour faire autre chose après, eh bien, le écho peut être remplacé par un return. Et donc la mention return que vous avez sur une fonction fait ressortir l'information à l'intérieur donc d'une variable par exemple. Donc si j'enlève tout ce que j'ai mis là, et que je fais par exemple un dollar, hop, je vais me mettre ici, c'est mieux, dollar total égale additionner et 18,8 par exemple, et que je fais un vardump de total, vous allez voir que dans la variable total, je vais récupérer automatiquement le total, donc 18 plus 8, ça fait bien 26. Donc vous pouvez, il n'y a pas obligatoire d'afficher des choses, hein, là c'est plus visuel en affichant, mais je peux très bien directement récupérer par l'intermédiaire d'un return, je peux très bien récupérer les informations. Alors attention, si vous mettez quelque chose après un return, sur une fonction,
n'importe laquelle, il se passe rien. C'est-à-dire que le return sort de la fonction. Tout ce qui est après n'est jamais exécuté. Donc return sera toujours la dernière instruction exécutée dans votre fonction. Ceci étant dit, donc c'est une intro sur les fonctions, on va parmi les futurs tutoriels, on va aller un petit peu plus loin. Ceci étant dit, quand vous utilisez des fonctions PHP, donc par exemple le var_dump, vous avez une documentation qui est faite, avec des paramètres, avec des informations, et ainsi de suite. Et bien cette documentation, vous avez la possibilité également de la faire, par l'intermédiaire de ce qu'on appelle PHP-doc. Alors, si vous n'avez pas d'extension vous permettant de le faire, il y en a une qui s'appelle PHP Doc Blocker ou PHP IntelliFuncs le fait également. Et donc pour documenter vos fonctions, il vous suffit de taper /étoile puis entrée. Et vous avez automatiquement donc les différentes informations de documentation qui apparaissent. Donc là, c'est par exemple permet de calculer la somme de deux valeurs. Ensuite, le mixte, ça nous permet de définir quel est le type d'information qu'on attend. Donc par exemple, vous pouvez dire que vous voulez un integer, par exemple, hein. Et donc ce qui veut dire que lorsque vous allez pointer sur votre fonction, vous voyez, qui vous dit que c'est un integer. Alors, vous avez int, vous avez float, éventuellement. Donc vous voyez, ça vous documente en fait, hein. Et donc là, c'est le premier nombre. Voilà, vous pouvez dire que le nombre 2, c'est un float aussi. Et que c'est le deuxième nombre. Et ça retourne quoi? Eh bien, ça retourne un float, qui est la somme des deux nombres. Et à partir de là, dès que vous allez taper additionner, hop, je vais vous le laisser à l'écran, voilà, additionner, vous voyez, l'addition, la fonction est documentée, c'est-à-dire que si je regarde, permet de calculer la somme de deux valeurs, vous avez les différentes informations de la fonction, vous avez les paramètres d'entrée, donc tout est documenté, et vous savez quand vous êtes dans les parenthèses que là il attend un premier nombre, et quand vous tapez virgule, il dit qu'il attend le deuxième nombre. Il va savoir également donc que notre total, c'est un float, parce que c'est sorti de additionner. Donc par exemple saluer, si je fais la même chose, je fais /étoile, voilà, et j'ai exactement le même principe pour remplir ma documentation. Donc je vous encourage à utiliser les documentations avec PHP-doc, parce que ça fait partie des bonnes pratiques, et ça permet à quelqu'un qui reprendrait votre librairie de fonctions de pouvoir facilement récupérer les informations et comprendre ce que vous vouliez faire. Voilà donc pour cette introduction aux fonctions. On regardera beaucoup plus en détail au fur et à mesure, hein. La série sur PHP n'est pas terminée. En résumé, hein, les fonctions, ce sont des boîtes dans lesquelles vous mettez un certain nombre de lignes de code et que vous pouvez appeler de façon assez totalement libre quand vous voulez. Elles retournent ou pas du contenu. Si elles ne retournent pas, en général, elles affichent quelque chose. Et ensuite, donc, eh bien, spécificité PHP 8, vous avez donc maintenant la possibilité de nommer les propriétés, et donc de faire en sorte de ne pas avoir à mettre toutes les propriétés nécessaires au niveau de l'appel de votre fonction. Je vous remercie de votre attention. La série va continuer, hein, avec bientôt la base de données, les formulaires en méthode POST et ainsi de suite. Donc n'hésitez pas à commenter, à rejoindre le Discord si vous le souhaitez. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.